Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mathilde, j'ai 28 ans, je vis à Montréal au Québec et j'ai l'habitude de venir vous voir toutes les 2 semaines pour vous montrer mes progressions dans mes projets tricot. Ça fait une semaine que je ne vous ai pas parlé et ça se voit vite parce que quand j'ai voulu lancer cette vidéo, je suis restée quelques secondes devant mon appareil parce que je ne me souvenais plus comment allumer la vidéo, comment lancer l'enregistrement. Donc là je me suis dit oh oui non ça va pas, faut reprendre. Alors me voilà. Aujourd'hui ça va donc être un vlog sur une semaine au lieu de 2 puisque je n'ai pas filmé la semaine dernière, mais on va rester sur le format habituel dans lequel vous avez l'habitude de me retrouver. La semaine dernière, vous avez pu voir une vidéo vlog sur une semaine aussi, mais dans un format plus quotidien, où je venais vous parler plusieurs fois par jour, où je vous faisais vraiment suivre l'avancement de mes projets pas à pas. C'est un format qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup amusé à tourner et que je vais reproduire, mais le format classique va rester celui-ci, où je viens tourner toutes les 2 semaines et je viens ponctuellement vous montrer un petit peu ce que j'avance. Alors on va commencer tout de suite avec ce que j'ai fait dans la semaine qui s'est écoulée que vous n'avez pas encore vu. La première chose, c'est que j'ai terminé pour de vrai mon Honey Bucket Bag de Petite Knit. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais terminé en fait la partie tricot, mais il me restait à faire la doublure et je m'en suis occupée la semaine dernière. Donc je suis très contente, j'avais acheté en fait une doublure en coton polyester parce que je cherchais un tissu qui soit assez rigide pour apporter de la tenue au sac et je pense que c'est plutôt mission accomplie. Là vous voyez le sac est complètement vide et il tient facilement sur lui-même. Et en même temps comme je suis tout à fait débutante en couture, ça me semblait plus facile de coudre ce type de tissu qui bouge pas trop plutôt que les doublures un petit peu fluides qu'on peut avoir. Donc c'était un 2 en 1 gagnant pour moi. Je me suis servi des instructions du patron mais aussi de la vidéo de Christelle de la chaîne D'Emaille et moi qu'elle a faite au courant de ses vlogmas. C'est un tutoriel sur comment coudre un sac à projet pour nos tricots, un petit sac style sac à projet pour les chaussettes. Donc Christelle, si tu passes par là, un grand merci car tu y es pour beaucoup dans la réussite de ma doublure et je vous invite vraiment à aller regarder sa vidéo. C'est vraiment un tutoriel pas à pas qui est adapté aux tricoteuses débutantes. Donc moi voilà, ça m'a été d'une grande aide, surtout pour les astuces un peu de couture qui n'étaient pas forcément indiquées dans le patron et que moi je ne savais pas par moi-même. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été long par contre, comme je viens de le dire, débutante, je pense que ça m'a pris 2 ou 3 heures je crois à faire la doublure et ensuite j'ai fait une couture à la main invisible. Ça a pris peut-être 30 minutes, 20-30 minutes, ça a été assez rapide. Donc c'est pas parfait, donc là ça va être difficile de vous montrer. C'est pas parfait mais franchement c'est très suffisant pour un sac à projet. J'ai ajouté aussi une épinglette que m'a offert Anne-Laure de la compagnie Enlacé qui vend des sacs à projet tricot et des accessoires pour le tricot et je suis super contente de l'avoir avec moi sur cette petite réalisation là. Et j'avais ajouté des rubans que je suis allée acheter dans un magasin de couture, que j'ai fait un peu long. Je vais peut-être les raccourcir, mais vous voyez quand le sac est ouvert au maximum, ils sont pas si longs que ça. Donc je verrai. Pour le moment, je les garde de cette taille-là. Et le sac a vraiment une très grande contenance, je trouve. Je peux vraiment facilement mettre 2 voire 3 cakes de 100 grammes à l'intérieur. Donc c'est quand même cool. Rapidement, par rapport à la réalisation au tricot, sur le patron de Petite Knit, on a 2 tailles qui sont proposées, une petite, une grande. J'ai choisi la plus grande taille et en plus de ça, j'ai tricoté avec des aiguilles plus grandes que recommandées parce que j'avais
un fil assez rustique avec peu d'élasticité et la taille qui était recommandée dans le patron c'était vraiment pas tricotable en fait avec ce genre de fil là, ce qui fait que je pense avoir une circonférence encore plus large que celle attendue pour la plus grande des tailles. Le patron est disponible en français en plein de langues mais notamment en français et en anglais, donc ça c'est chouette. On commence par créer une couronne pour faire le bas du sac pardon, en magic loop ou aiguille double pointe je pense. C'est la partie un peu pénible j'ai trouvé moi, que c'était pas très ergonomique à faire. Et après on prend en rond donc tout simplement avec ce petit point brioche qui n'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a compris le mouvement à avoir, franchement ça va. Enfin moi j'ai pas trouvé ça pénible, j'ai adoré faire le sac, il est monté vite. Alors j'ai mis 6 mois à le faire parce que j'ai fait une très longue pause de plusieurs mois entre le début et la fin, mais en quelques jours ça aurait pu être tricoté facilement. Et je me suis pas du tout ennuyée, enfin j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le faire et c'était plutôt assez simple à réaliser comme point. Petite Knit propose 2 alternatives de tricot, où on tricote tout en rond, où on fait des espèces d'aller-retour comme ça. Ça dépend en fait de ce qu'on préfère comme technique pour tricoter ce point là. Dans les deux cas on a forcément une démarcation qui se fait au moment du changement de rang ici, qui est inévitable, mais honnêtement une fois le tricot dans son ensemble, vous voyez là ça tombe un peu dans un pli au final, donc je trouve pas ça choquant. Moi j'ai fait une erreur justement entre mes deux pauses, quand j'ai repris le tricot, j'ai fait une petite erreur ici à ce niveau là de points que j'aurais pu rattraper mais que j'ai laissé comme ça, donc ça fait une légère démarcation, mais vous voyez c'est pareil, c'est pas flagrant. Donc on vient tricoter tout ça tout droit, ensuite on vient créer l'espace pour faire la coulisse, pour glisser comment on appelle ça, les lanières, et on vient ensuite créer l'intérieur du sac. Donc franchement je trouve que les finitions sont vraiment top. Alors ça demande un peu de minutie, un peu de patience. Je pense que c'est adapté pour des débutants plus on va dire, des débutants qui ont quand même déjà fait plusieurs projets, qui sont à l'aise, qui sont aventureux, qui ont envie de découvrir de nouvelles techniques, qui sont patients, voilà, parce que c'est vrai que ça demande quand même de la minutie, de la patience et un peu de maîtrise quand même de son tricot je trouve. Donc je suis vraiment ravie de ce petit sac. Le Honey Bucket Bag de Petite Knit, la petite doublure, tip top, je suis très heureuse de ça. Ensuite, sur mes projets qui sont en cours, on va commencer du plus ancien au plus récent. Le plus ancien, c'est la robe. Alors, attendez voir. Donc souvent ça fait gling gling quand je présente la robe parce que je tricote avec des grosses aiguilles de 10 mm et elles s'entrechoquent entre elles, donc veuillez m'excuser si c'est désagréable. Donc c'est la robe Augustine 21 de Anne-Sophie Welling. Le patron m'a été très généreusement offert par Nicole, que j'embrasse très fort, je pense que tu passeras par là, donc encore un grand merci, j'ai beaucoup de plaisir à la tricoter et je sais que je vais en avoir encore plus à la porter. Je la tricote avec des laines de Sandnes Garn, donc on est sur la... mince, j'ai un trou de mémoire, c'est la double Sunday. Je crois que la double Sunday, si c'est pas ça je vous le mettrai. Double Sunday de Sandnes Garn avec leur mohair, le tin... Non pas tin... Le mohair de Sandnes Garn. Désolée, pourtant j'avais préparé des petites anti-sèches mais j'ai pas pensé à m'écrire le nom des laines. Alors le patron est disponible seulement en anglais, en quelques autres langues, je crois qu'il y est aussi en allemand et dans une autre langue nordique, je ne sais plus laquelle. Par contre il n'est pas en français. Cela dit, le patron est très succinct, il tient vraiment sur très peu de pages, très peu de lignes et il est écrit vraiment de manière littérale, il y a assez peu de code, je pense que je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo,
mais c'est un patron qu'on pourrait vraiment facilement faire traduire par un logiciel de traduction comme Google Trad ou DeepL, et on n'aurait pas de mal du tout à le tricoter même en ne maîtrisant pas l'anglais, ce qui est quand même mon cas parce que j'ai un niveau convenable en compréhension d'anglais, mais pour ce patron il y a beaucoup de termes qu'on ne rencontre pas trop habituellement dans le tricot, et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai vraiment tout simplement fait du copier-coller sur un logiciel de traduction, j'ai pris la version française et ça a très bien été comme ça. Donc si le modèle vous plaît beaucoup et que vous n'êtes pas habitué à tricoter en anglais, je vous conseille de ne pas vous arrêter à ça et de vous lancer, parce qu'honnêtement je pense pas que ce soit vraiment un obstacle. La robe se tricote du haut vers le bas, donc on commence en montant l'encolure, on vient créer l'espace pour les épaules, on fait une petite technique ici pour rendre le haut des épaules un peu bouffante. Ensuite c'est un peu surprenant parce que on n'augmente pas du tout au niveau du corps, on augmente seulement au niveau des épaules, ce qui vient créer vraiment une espèce de rectangle comme ça au niveau du corps, et les manches qui s'agrandissent au fur et à mesure. On vient quand même faire quelques augmentations à la fin des manches au niveau du corps, et ensuite de ça on vient rabattre les mailles pour finir la partie haute de la robe. Normalement le patron préconise d'enchaîner sur la jupe, mais moi j'ai préféré d'abord faire les manches, donc les manches très faciles, la dentelle pas si évidente parce qu'en aiguille 10 mm, c'est vraiment la seule raison, parce qu'elle est simple, mais j'ai trouvé qu'avec les grosses aiguilles et la grosse laine, le tricot était difficilement lisible, et en plus on tricote en déjaugé aussi, donc ça aide pas, et donc j'ai eu un petit peu de mal, mais c'est vraiment juste lié à la grosseur des mailles, parce que la dentelle en tant que telle n'est vraiment pas compliquée. On termine par un I-cord que j'ai fait classique, je n'ai pas suivi celui du patron qui était un petit peu plus compliqué, et ensuite de ça pardon, j'ai comme un petit chat qui me chatouille dans la gorge. On vient remonter les mailles, faire des augmentations, et on vient créer la jupe. Ensuite de ça on va tout droit jusqu'à la longueur désirée, on viendra à la fin faire la dentelle, un I-cord, et ce sera terminé. Donc j'ai vraiment un plaisir fou à tricoter cette robe, et je suis impatiente de la finir. C'est pas si long que ça parce que j'ai déjà tricoté 40% de la robe, j'ai 10 balles de ma grosse laine, et j'en ai tricoté 4 actuellement, sachant que là depuis une semaine ou deux je tricote quand même vraiment relax sur la robe, j'ai pas beaucoup tricoté dessus, donc je pense que c'est une robe, si on se mettait vraiment dessus, en 2-3 semaines pour un tricoteur à vitesse moyenne comme moi, ça pourrait être réglé. En étant monoprojet là-dessus, avec un rythme de tricot qui est semblable au mien, c'est vraiment pas un projet qu'on va traîner sur des mois et des mois et des mois, pas du tout. Le fait que ce soit en 10 mm, ça va vraiment super vite. C'est sûr qu'au niveau de la jupe on a quand même beaucoup de mailles sur les aiguilles, donc un rang est long à faire, mais c'est du jersey, donc on fait que des mailles en droit, ça va très bien en regardant un petit film ou n'importe quoi, on n'a pas besoin d'être concentré sur son tricot, donc voilà, c'est quand même franchement très cool. J'aime vraiment beaucoup le rendu, je l'avais essayé quand j'avais terminé les manches dans la précédente vidéo, ça tombait parfaitement. Là je peux plus l'essayer parce que comme je fais la jupe sur un tout petit câble, ben, je passe plus mon corps, faudrait que je le passe sur un fil à part. Et la petite chose aussi, c'est que normalement on est censé venir faire un I-cord au niveau de l'encolure, mais je pense que je ne vais pas le faire, je pense que je vais laisser l'encolure accrue comme ça, principalement parce que je trouve ça bien, dans le sens où je trouve pas que ça fasse mal terminé en fait, ça fait propre, et j'ai peur que l'encolure vienne trop, enfin le fait de faire un I-cord sur l'encolure, j'ai peur que ça vienne trop la resserrer, je suis certaine que ça va la resserrer et j'ai peur que ça soit trop par rapport à ce que je veux, et là ça tombe vraiment comme j'aime, donc je pense que je vais tout simplement la laisser comme ça, à même le rang de montage en fait. Voilà, donc sur cette robe je me donne
comme directive de tricoter environ 2 rangs par jour dessus, au minimum, simplement pour m'assurer qu'elle avance petit à petit et qu'elle reste pas dans son coin pendant plusieurs semaines, puisque j'ai plusieurs autres projets enfin en fait j'ai 3 autres projets actifs en ce moment sur mes aiguilles, et c'est vrai que sur mes 4 projets en tout incluant cette robe, ils sont un peu tous à égalité dans mon envie de les tricoter, donc ça fait que j'essaye un petit peu de me partager entre tous pour que tout le monde avance. Donc la robe c'est ça, je me fixe au moins 2 rangs par jour, si j'ai envie de faire plus je fais plus, mais j'essaye en moyenne de tricoter au moins ça pour permettre d'avancer. Et ce qui est cool c'est qu'avec des aiguilles 10 mm, 2 rangs par jour ça fait d'emblée 2 cm d'avancée sur la jupe, donc ça permet quand même de se dire que au pire, même si je fais seulement 2 rangs par jour, en un mois à peu près je devrais l'avoir terminé, donc ça reste raisonnable. Ensuite, le projet que j'ai monté sur mes aiguilles, c'est le Elton de Rory Locatelli, que je revisite à ma manière avec une alternance de rayures qui proviennent de mes calendriers de l'Avent de cette année, de l'année 2023. Alors voilà où j'en suis, j'ai quand même bien avancé pour la tricoteuse tortue que je suis. Honnêtement ça a été très compliqué de le lâcher, surtout au début. Quand je l'ai commencé j'avais juste la robe sur mes aiguilles, donc j'avais juste ces 2 projets là, et je terminais le sac, mais le sac j'ai terminé rapidement, et la paire de chaussettes de Loris aussi. Donc en fait j'arrivais pas à m'arrêter, tout simplement parce que j'avais envie, dès que je terminais une rayure je voulais voir la couleur suivante, et voilà, c'était un cercle infernal. Je tricotais. J'ai pris énormément de plaisir et j'en prends toujours énormément, bien que là tout doucement ça y est, ça commence à devenir un petit peu redondant le fait de tricoter en rond, mère de Jersey, sachant que ma robe est aussi une mère de Jersey et que je commence à avoir tricoté toutes les couleurs. Je crois que ça y est, j'ai tricoté toutes les couleurs au moins une fois. Donc là ça y est, j'ai un petit peu moins, j'ai l'excitation qui redescend un petit peu, mais j'ai quand même énormément de plaisir à le tricoter. Et là pareil, je me suis donné pour objectif de tricoter 2 rayures par jour, ce qui fait 12 rangs, parce que je fais des rayures de 6 rangs, ce qui est quand même pas mal, parce que pareil on a quand même une, là en fait ça se voit pas parce que j'ai un petit câble, mais on a quand même une bonne circonférence de pull et quelques centaines de mailles sur les aiguilles. Alors comment ça se déroule? On vient monter d'abord le dos. On vient créer un petit peu le creux du dos et la forme des épaules avec des rangs raccourcis. Et pour la première fois, j'ai fait des wrap and turn. Habituellement, je fais toujours des rangs raccourcis à l'allemande. Donc j'ai trouvé que ça se déroulait pas trop bien. À la caméra, je sais pas si on va voir grand chose, mais on peut deviner un petit peu. Là où il y a les petits bourrelets, c'est les wrap and turn. Alors ça va s'arranger au blocage, hein, ça m'angoisse pas du tout. C'est vrai que la laine ici que j'ai utilisée ne pardonne pas les imperfections. Elle marque beaucoup, mais comme j'ai dit, je pense qu'au blocage ça va s'arranger. Ensuite, une fois qu'on a créé cette forme là, on vient faire des rayures en aller-retour pour créer toute la partie supérieure du dos. Arrivé à un certain nombre de centimètres, on vient mettre les mailles en attente et on vient remonter les épaules pour créer le devant ici de chacune des épaules, creuser l'encolure, et ensuite on vient rejoindre les deux épaules, faire des allers-retours pour créer le haut du devant, et une fois que tout est fait, on vient rassembler en rond et on déroule. Pour les rangs raccourcis du devant, au niveau des épaules, là j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande parce que je voulais voir la différence. Et en fait, je trouve que c'est assez kiff-kiff. Ici on a les wrap and turn, ici on a les rangs raccourcis à l'allemande. Alors moi, mon retour caméra, je vois pas grand chose, je sais pas si à l'écran ça va rendre, mais en tout cas je peux vous dire à l'œil nu, c'est vrai que les rangs raccourcis à l'allemande sont peut-être un tout petit peu plus discrets, mais vraiment ça se joue pas à grand chose.
Au départ, pour toute la partie en aller-retour, je n'ai pas rentré les fils au fur et à mesure, je les ai laissés libres comme ça, je vais venir les rentrer à la fin au niveau de la manche, en fait, là où je vais reprendre les mailles de la manche. Par contre, arrivé au corps, là je les ai fait suivre, vraiment la méthode dite de Stephen West, là où on vient faire suivre en même temps qu'on tricote le fil à l'arrière. Parce que en fait j'ai pas voulu le faire sur la partie haute parce que sinon les fils allaient vraiment apparaître. Je trouve que ça aurait été flagrant en fait parce que ce serait vraiment apparu au niveau du devant du corps, contrairement à quand on passe en rond, ça apparaît vraiment au niveau du côté du corps en dessous la manchure, donc je trouve ça plus discret parce que je trouve que ça marque toujours un peu, surtout en fingering comme ça. Bon là c'est vrai que ça se voit pas trop, mais voilà, je voulais pas prendre le risque d'avoir la marque des fils sur le devant et que ça me gêne, que ce soit trop flagrant. Je trouve que au niveau des changements de couleur, les rayures sont quand même correctes. Il n'y a pas trop de décalage quand je change de rayure. Donc là, je vous avais déjà dit, la méthode que j'utilise, c'est que je viens remonter. Donc quand je change de couleur, je tricote un premier rang avec la nouvelle couleur et sur la première maille du deuxième rang, je viens chercher la patte de la maille juste en dessous que je viens faire remonter sur l'aiguille et je tricote ces deux brins ensemble et ça permet de rééquilibrer un petit peu le décalage qu'il peut y avoir lors des changements de couleur. À la base, je pensais faire entièrement le pull rayé et il y a quelques jours j'ai pris la décision, bon en fait il y a quelques jours c'était comme il y a 2 jours, j'ai pris la décision de finalement faire les manches unies. Je pense que ça me plaira plus, que ça donnera un côté plus classe entre guillemets au pull et donc j'ai choisi de reprendre en fait la couleur que j'ai utilisée pour faire le haut des épaules, sauf que comme j'utilise des mini reçus dans mes calendriers de l'Avent, j'avais pas assez de laine bien sûr pour le faire, donc j'ai commandé, c'est de la laine de chez les Créations Telle Mère Telle Fille qui est une teinturière québécoise, c'est sa base Trilogie si je me trompe pas. C'est un mélange de mérino cachemire et de nylon et c'est la couleur douceur vanille. Alors j'ai eu un petit peu peur parce que quand j'ai regardé l'étiquette qui allait avec le mini, j'ai vu que c'était une laine qui datait de début 2022 et je me suis dit oh là là, à tous les coups elle va plus exister, et en fait si, il y en avait sur le site, donc j'en ai racheté une. Je l'ai pas encore, il faut que j'aille la récupérer dans une boutique de Montréal, mais c'est pas encore prêt, ce qui est pas grave parce que je ne suis pas prête non plus puisque j'ai pas encore fini le corps. J'ai un petit peu hésité parce que c'était quand même un petit budget, en fait ça m'a coûté un peu moins de 40$ avec les taxes, c'était pas une dépense que j'avais prévue et en plus de ça c'est pas... comment je pourrais dire, c'était vraiment juste pour faire les manches en fait, donc il n'y avait pas l'excitation d'un nouveau projet, enfin d'acheter une laine pour vraiment en faire un projet entier, donc j'ai un petit peu hésité, puis je me suis dit que ça valait quand même vraiment le coup selon moi pour que ça me plaise de faire ce petit achat pour me permettre d'avoir vraiment un pull homogène, cohérent et qui soit à mon goût et que je vais pouvoir porter avec plaisir. Donc il y a un côté un petit peu émotionnel presque à tricoter ce pull puisque je ne tricote qu'avec des laines offertes par mes tricopines, donc c'est super cool parce que j'ai un petit peu de chacune d'elles. D'ailleurs je vous embrasse si vous passez par ici, j'ai un petit peu de chacune d'elles dans ce pull, ça me rend presque un petit peu nostalgique déjà de la période de l'Avent et voilà, je suis très heureuse de découvrir aussi de nouvelles teinturières que je ne connais pas ou des nouveaux coloris et c'est vraiment super cool, donc je suis ravie de ce petit projet là. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Le patron existe en anglais et en espagnol je crois, mais il n'est pas disponible en français. J'ai trouvé le début pour monter les épaules un petit peu difficile à comprendre. Je me suis aidée là encore de Dipple, mais même avec Dipple c'était pas très clair, j'ai un petit peu eu de mal à me lancer, mais par contre une fois ce passage là passé, bon il n'y avait pas de problème de toute façon. Une fois qu'on a créé en fait les épaules, c'est une construction toute simple, donc il n'y a pas besoin de suivre le patron ou quoi que ce soit, ça va très bien. Normalement le patron est pensé pour faire une alternance de mohair et de fingering,
Et je pense que je le ferai un jour, peut-être pas là tout de suite dans les mois à venir, mais ultimement j'aimerais bien m'en faire un parce que j'aime vraiment beaucoup le look aussi du patron tel qu'il a été pensé initialement. Voilà, je crois que ça a fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour le Elton. Ensuite, j'ai monté le châle Sorbetto de NCL Knits. C'est un patron qui m'a été offert par Aline, que j'embrasse si tu passes par ici. Et j'utilise notamment une laine qui m'a aussi été offerte par Manon, qui m'avait offert le calendrier de l'Avent. C'est de la Beau Fibre. Les couleurs me semblent un petit peu brûlé avec la luminosité, mais on est sur un petit dégradé entre le pastel et le fluo. J'adore dans les tons un peu rosés, violacés avec une petite touche de jaune vert. Très jolie. Donc Beau Fibre, teinturière québécoise qui a arrêté son activité. Malheureusement on ne peut plus trouver ces laines en boutique, mais je suis très heureuse d'avoir reçu ce cadeau. Je le dis à chaque fois que j'en parle parce que c'est vraiment une teinturière que j'adorais et je suis vraiment ravie de pouvoir me faire un nouveau projet avec ces laines. J'ai pas encore commencé à la tricoter parce que pour le moment je suis avec le premier coloris. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit début. Je suis avec la laine de chez Bleu Poussière qui est un mélange de BFL et de nylon. Et c'était un coloris unique, le coloris Feu Follet, qui est un espèce de... c'est un peu difficile à dire. On est entre le gris, le marron, le verdâtre, avec des nuances de violet, de vert. Enfin, franchement, c'est magnifique. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur ce coloris et vraiment coup de cœur renouvelé en le tricotant. Alors, je pense pas qu'à la caméra, on verra toutes les belles nuances. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. Donc là on commence sur une petite pointe bien tranquillement. Je me suis mis tout un tas de marqueurs pour m'y retrouver, notamment un marqueur qui m'indique le devant de l'arrière de mon tricot. Comme on est sur du point mousse, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Ça va bien, on a une création d'une maille centrale qui implique de déplacer le marqueur à chaque fois, à chaque 2 rangs pour pouvoir la repérer si on veut s'aider d'un marqueur. Mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Enfin, moi j'ai pris l'habitude de le retirer à un certain moment et du coup voilà, ça fait partie de mon processus tricot. Pour le moment voilà, le châle est assez facile à suivre. Je me suis trompée au début, j'ai fait une erreur. Les premiers rangs, ce qui vient faire que le châle repique un petit peu comme ça, mais au blocage ça va partir, ça m'inquiète pas du tout. La laine alors est surprenamment, et pourtant j'ai déjà tricoté de cette base là, je n'apprécie pas le toucher de la laine au moment où je la tricote, quand je passe le fil dans mon doigt. Par contre, une fois le tissu créé, il n'y a pas de souci, elle est pas douce, elle est un petit peu rêche, mais je pense que après, une fois le lavage fait, ça va s'adoucir, ça je suis pas du tout inquiète, mais vraiment au moment du tricot, on sent vraiment que c'est une laine très sèche, très rêche et du coup j'apprécie pas trop. Mais bon, c'est complètement équilibré par la beauté des couleurs qui fait que j'ai quand même énormément de plaisir à la tricoter parce que je vois défiler toutes les nuances à chaque maille et franchement c'est incroyable. Bleu Poussière, c'est vraiment... c'est vraiment une génie de la teinture, c'est de la teinture naturelle en plus et elle fait vraiment des merveilles, c'est incroyable, c'est l'une de mes teinturières préférées de toutes les teinturières que j'ai pu tester jusqu'à présent. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur le Sorbetto? Alors lui par contre il est disponible en français et en anglais. Comme je l'ai dit, il est pour le moment assez simple à suivre et je pense qu'il va le rester. Là il me reste je crois une dizaine d'allers-retours, une dizaine d'allers-retours avant de commencer à introduire l'autre couleur, donc je suis très impatiente d'y arriver. Pour ce projet là, j'ai pas de minimum requis, je vous ai dit que pour la robe je faisais 2 rangs par jour et le Elton 2 rayures par jour. Mais par contre pour le Sorbetto je le tricote vraiment, en fait c'est ça, ma priorité actuellement c'est la robe et le Elton. Les 2 autres projets, le Sorbetto et celui que je vais vous montrer après, ils viennent vraiment en bonus en quelque sorte. C'est-à-dire que
Parfois je les tricote même si j'ai pas encore atteint mon objectif des deux rangs de la robe et 2 rayures pour le Elton, mais je garde en tête qu'il faut que je garde du temps de tricot dans la suite de la journée pour faire cela. Donc je vais pas passer une journée entière sur le châle. Je fais vraiment quelques rangs, 20 minutes par-ci, 15 minutes par-là. J'y vais vraiment doucement, tranquillement. Je prends beaucoup de plaisir. C'est vraiment mon slow tricot. Voilà, celui vraiment voilà qui me berce, mon petit tricot réconfort, récompense. Pour le moment, voilà, c'est vraiment un tricot bonus. Si je le tricote pas pendant plusieurs jours, c'est pas grave. Après, vous savez, je me fixe des petites règles comme ça, entre guillemets, mais voilà, c'est pas rigide. C'est-à-dire que si un jour j'ai pas du tout envie de tricoter sur les autres et que j'ai envie de tricoter juste sur le châle, je vais pas m'empêcher de le faire, pas du tout. C'est juste que j'essaye d'organiser un petit peu mon papillonnage, mais voilà, je vais pas à l'encontre de mes envies non plus, je m'écoute quoi. Donc voilà, beaucoup de plaisir sur ce petit châle et je suis impatiente de vous montrer la suite. Vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir dit que vous aimeriez le tricoter prochainement. Je me suis même demandé si j'organisais un cal pour ce châle. Alors j'avais proposé à Valentine de la chaîne Petit Chandail de le faire avec moi parce qu'elle m'avait proposé qu'on fasse un cal prochainement. Seulement elle, ça marchait pas trop avec... enfin le timing était pas bon pour elle. Elle va peut-être me rejoindre courant février, mais voilà, il n'y a pas de pression. Si c'est pas sur ce châle là, ce sera sur un autre. Mais si vous êtes intéressé pour qu'on le tricote ensemble, que j'organise quelque chose sur Instagram, dites-moi et on pourra se créer une petite conversation informelle, comme sur le Elton d'ailleurs, une petite conversation informelle sur Instagram. On n'est pas très nombreuses, à être actives, à l'avoir débuté, mais voilà, c'est quand même très sympa de discuter entre nous, de se partager nos avancées. Donc je vous mettrai le lien du cal Elton, je pense, en barre de description sur Instagram si vous voulez nous y rejoindre. Et si vous êtes intéressé pour le cal, un cal pour faire le sorbetto, bah dites-moi et je créerai un petit quelque chose pour qu'on fasse ça tout ensemble. Surtout que vous voyez, je suis vraiment au tout début et d'ici une semaine que la vidéo sorte, je sais d'avance que j'aurai pas beaucoup avancé. Donc voilà, j'aurais pas pris beaucoup d'avance par rapport à vous si certaines sont intéressées pour qu'on le fasse ensemble. Voilà pour le sorbetto. Et le dernier projet que j'ai lancé, je l'ai monté hier, c'était pas du tout prévu. En fait, je savais que j'allais monter une chaussette, je savais que la prochaine chaussette que j'allais monter allait être pour ma sœur, mais je pensais ne pas la lancer avant d'avoir terminé l'un des 3 projets que je viens de vous présenter. Ma sœur est venue à la maison la semaine dernière et je voulais absolument qu'elle choisisse les laines qu'elle voulait que je lui tricote, donc je lui ai fait une petite exposition des laines que j'avais dans mon stock et elle a choisi un ensemble qui lui plaisait. Et ma sœur est toujours source de beaucoup d'inspiration pour moi, tout simplement parce qu'elle est relou. Elle est compliquée. Désolée Margot si tu passes par là, mais non, c'est pas qu'elle est relou, c'est pas qu'elle est compliquée, mais c'est juste que elle a... Pas tout lui plaît en fait, c'est pas quelqu'un à qui on peut offrir quelque chose en se disant de toute façon elle est pas difficile, ça va lui plaire. Non, il faut réfléchir un petit peu, que ce soit les coloris, que ce soit les formes, tout ça. Par exemple, elle est pas très dentelle, au niveau de la texture c'est pareil, il faut pas qu'il y en ait trop, faut pas que ce soit trop marqué ou certaines choses seulement. Et voilà, on vit pas ensemble donc je peux pas non plus lui demander toutes les 5 secondes ça, est-ce que ça te convient, est-ce que ça va si je fais ça, ça, donc bon voilà. Au départ je pensais lui faire une chaussette toute simple à la vanille, parce que comme ça bah voilà c'est une valeur sûre et finalement en réfléchissant un petit peu en fait ça me tentait pas trop de faire une chaussette à la vanille parce que j'en ai fait plusieurs ces dernières semaines, je fais quasiment que ça en fait les derniers mois et du coup je réfléchissais à quelque chose qui pourrait lui plaire et là j'ai eu une idée de ce que j'avais envie de lui faire. Et donc je me suis mise à écrire le patron, alors écrire le patron sur une feuille, hein, il n'est pas du tout écrit, rédigé à l'ordinateur, rien du tout, mais de ce que j'avais envie de lui tricoter et c'est comme ça qu'une nouvelle idée de design est arrivée. Sauf que quand on a une idée qui est dans notre tête comme ça, c'est très dur de ne pas la mettre...
de ne pas la mettre en action parce qu'on se demande, en tout cas moi je me demande toujours, bah est-ce que je sais que ce que j'ai dans ma tête ne va pas rendre pareil sur le tricot, donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre pour pouvoir commencer à faire des ajustements, etc. Donc au final j'ai monté quoi, j'ai eu l'idée hier matin et hier après-midi je montais la chaussette. Donc je pense que c'est un design que je vais vous proposer, j'aurai besoin de le faire tester, je vais vous le montrer d'abord, enfin je vais vous montrer le début parce que j'ai très peu tricoté dessus jusqu'à présent, à peine 4-5 rangs hier soir et peut-être une dizaine de rangs ce matin, pas plus. Donc voilà le début de cette chaussette. Alors, je suis sur... Attendez, non pas attendez, c'est pas ça que je voulais dire. Tenez-vous bien, j'allais dire attendez bien, non. Tenez-vous bien, je suis sur de la laine de moute. Et oui, parce que ma maman, quand elle est venue me visiter, enfin nous visiter cet automne, elle avait dans sa valise tout un tas de petites merveilles qu'elle m'avait achetées et aussi des merveilles que lui avait envoyé Daniel, que j'embrasse très fort, de laine pour me gâter en fait. Et dans toutes ces laines là il y avait un kit de laine de moute, donc c'est le kit qui est pensé à la base pour faire les chaussettes Pac-Man de Lucienne Tricotte, et d'ailleurs Daniel m'avait aussi offert le patron. Et en fait quand j'ai présenté mes laines à ma soeur, elle a vraiment adoré ce kit là qui sont un peu dans les coloris d'ailleurs des chaussettes 88 que j'avais déjà créé pour elle il y a quelques mois, et ça lui a beaucoup plu. Je lui ai montré le modèle des chaussettes Pac-Man et elle était un petit peu moins emballée parce que c'était moins son délire, et du coup je lui ai dit bah écoute c'est pas grave, je tricoterai les Pac-Man avec d'autres laines et je vais te faire une chaussette qui te plaît avec ce kit là. Donc je suis super excitée parce que c'est la première fois que je tricote de la laine de moute puisqu'on n'en trouve pas au Québec. Grâce à Daniel j'avais déjà pu découvrir la Woolbags et là je suis super contente de pouvoir découvrir cette nouvelle teinturière française. Donc on est sur une chaussette qui va pouvoir être adaptée aux tailles 56 à 72 en passant par la 60, 64 et 68 comme j'ai l'habitude de faire quand c'est possible. On va être sur une chaussette assez simple mais avec quelques petits éléments qui vont permettre de faire la différence, et ça commence dès le début puisqu'on est sur un début avec des côtes qui ne sont pas classiques. Alors moi j'appelle ça des côtes gaufrées parce que ça me fait penser un petit peu, quand j'étais petite j'avais un appareil pour faire des boucles et tout un tas de choses sur mes cheveux, et notamment il y avait un appareil à gaufres et je trouve que ça ressemble un petit peu aux gaufres que j'avais quand j'étais petite avec cet appareil là, mais je sais pas si ces côtes ont un nom officiel, sûrement, mais je ne le connais pas. Donc on part là-dessus avec un coloris contrastant et ensuite vous verrez parce que je veux vous laisser découvrir au fur et à mesure, donc vous allez voir ça, voir ce que je prévois pour la suite de cette chaussette un petit peu plus tard. Donc puisque c'est une requête de ma sœur, je le fais dans les coloris qu'elle a choisis, qui sont une nouvelle fois des coloris fluo, mais je prévois, puisque c'est un patron que j'aimerais vous mettre à disposition, en faire une deuxième version avec des coloris à l'opposé qui vont être des coloris au contraire très doux, très pâles, très romantiques, pour vous permettre d'avoir vraiment les deux versions un peu possibles, que ce soit avec des couleurs un peu plus pop, un peu plus sombres, et des couleurs un peu plus douces et un peu plus douce. Je travaille ce design de manière à ce qu'il soit unisexe, donc ce sera possible de le tricoter aussi bien pour un homme qu'une femme, même si bien sûr il n'y a pas forcément de code préétabli, mais en tout cas voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de marqueur spécifique pour cette chaussette là. Je suis très impatiente de l'avancer, de voir avancer mon idée. Il y a des choses, comme je l'ai dit, qui vont avancer aussi, qui vont se modifier au cours du tricot, puisque ce que j'ai en tête ne va pas forcément apparaître dans le tricot comme ce que j'avais imaginé. Donc il va falloir que j'ajuste un petit peu au fur et à mesure. Donc je vais faire la chaussette en entier. Et quand j'aurai fait la première chaussette et que je vais avoir rédigé le patron, je serai prête à la faire tester. Donc selon moi, elle pourrait partir en test à partir de la première quinzaine de février. Ça se pourrait que ce soit un peu plus tard, il y a peu de chances que ce soit plus tôt que ça. Probablement au courant du mois de février.
Si jamais vous voulez rester alerte sur cet appel au test, dans la barre de description, vous avez un lien d'un formulaire Google où vous avez à remplir, je crois que c'est juste votre adresse courriel que je vous demande pour pouvoir recevoir directement par courriel l'appel au test, où là vous allez avoir le formulaire complet avec les questions qui sont adaptées pour ce projet là. Donc si vous vous inscrivez sur cette liste de diffusion là, vous recevrez tous mes futurs appels au test, sachant que voilà, il n'y en a pas souvent parce que c'est pas mon activité principale de créer des designs, hein, c'est vraiment ponctuel quand ça me tente et de manière un peu informelle. Et après ça vous engage à rien en fait, hein. C'est vraiment juste, ça vous permet juste de recevoir le courriel d'appel au test et à la suite de ça, si le patron vous plaît, vous postulez, et si ça vous plaît pas ou si juste ça vous tente pas pour 1001 autres raisons, et bien vous ne postulez pas et ça s'arrête ici. Il y aura aussi une annonce de fête sur Instagram. Sur Instagram, vous me retrouvez avec le même pseudo qu'ici, c'est Mathilde Tricotte. Et ça se peut qu'il y ait plusieurs Mathilde Tricotte, auquel cas fiez-vous au logo qui est le même que sur la chaîne YouTube. Voilà, donc de toute façon je vais revenir vous voir au courant de la semaine prochaine et normalement il y aura une avancée sur cette chaussette, donc vous allez pouvoir voir le design un petit peu évoluer au fil des prochaines fois où je vais venir vous parler. Eh bien je crois que ça fait le tour pour aujourd'hui. Ah si, peut-être avant de vous quitter, je ne vous ai pas dit ce que j'avais sur moi. Et ce que j'ai sur moi, c'est clairement mon lot laineux quotidien en ce moment, parce que au Québec, on a une bonne vague de froid depuis plusieurs jours. On est sur du ressenti entre -20 et -25 à Montréal. Donc voilà, il fait pas chaud chaud. Et dans la maison il fait bon, mais voilà, on essaie de pas surchauffer non plus, surtout quand c'est des températures très froides comme ça. J'essaie de faire un petit peu attention parce que je sais que le réseau électrique est sollicité, donc j'essaye voilà, justement de faire attention à notre consommation. Et dans l'ensemble de la maison ça va, mais voilà, on privilégie quand même de se couvrir plutôt que de monter le chauffage. Mais par contre dans la pièce où je travaille, je pense que je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, j'ai vraiment pas chaud parce que c'est une pièce qui est très mal isolée. En fait la pièce qui est adjacente est très mal isolée et on la chauffe très peu pour cette raison, parce qu'il y a énormément de déperdition de chaleur, donc ce serait comme chauffer la rue, donc sachant qu'il fait -20 dehors, voilà. Et donc dans cette pièce là, même avec le chauffage, en fait il fait toujours un peu froid parce qu'on sent toujours l'air en fait, l'air extérieur. Et je la surchauffe pas non plus, en général elle est comme à 19 à peu près quand je travaille, et donc j'ai froid parce que je fais un travail de bureau, je reste assise toute la journée, immobile, donc forcément je me refroidis vite. Et donc là ces derniers jours définitivement je ne quitte pas mes couches laineuses. Alors en général j'ai un pull en laine, là c'est un pull du commerce classique, et par dessus je mets ce gilet qui est le Sunday cardigan de Petite Knit, la version grosse, je sais plus ce que c'est, mais je l'avais tricoté en grosses aiguilles avec de la Cyrano de Dererum Natura, donc du 100% laine qui tient bien chaud, doublé avec un fil d'alpaga qui était vendu à l'époque par la maison tricotée qui n'existe plus. Et je peux vous dire que ouais, ça tient vraiment très chaud, à tel point que au départ je ne le portais pas. Ça doit faire bien 2-3 ans que je l'ai tricoté. Et le premier temps je le portais pas parce qu'il était trop chaud, et en fait à l'intérieur je ne le supportais pas, et à l'extérieur où il faisait trop froid pour le porter tout seul et le porter en dessous un manteau quoi que ce soit, c'est pas possible parce que c'est tellement en fait c'est tellement chaud que si je rajoute un manteau par dessus, une veste, j'étouffe quoi, ça respire pas. Et donc ou il faisait trop froid ou il faisait trop chaud, donc au final il y avait peut-être 2-3 semaines dans l'année à la mi-saison où je pouvais le porter un petit peu en veste, en semi-manteau, mais c'est tout. Et là cette année c'est la première fois que j'en profite vraiment, là je le porte quasiment tous les jours justement parce qu'il fait pas très chaud dans la maison. Et aussi à l'extérieur, donc par exemple si on prend la voiture, je le mets plutôt que d'avoir mon gros manteau quand on chauffe à l'intérieur, ça me tient, c'est le parfait compromis. Et voilà, je l'adore. Le seul truc que je lui reproche c'est le col qui est un petit peu vous voyez, qui est pas ajusté en fait, on voit pas trop avec mon châle, mais ça, vous voyez, ça, il tombe un petit peu. Je me suis dit hier que je pourrais peut-être essayer de passer un élastique pour essayer de lui donner un peu plus de tenue.
mais bon voilà, ça me dérange pas plus que ça. De toute façon je le porte principalement pour être à la maison, voilà, je le porte pas dans des... je pourrais aller au travail ou ce genre de choses, donc bon, ça me gêne pas plus que ça. J'avais fait une erreur aussi au tout début, je sais pas si ça va se voir. J'avais fait des... je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'avais fait des jetés au lieu de faire des augmentations classiques, et donc ça avait créé des petits trous tout autour, mais bon je les avais laissés parce que c'était assez discret. C'était au début où je tricotais, hein, c'était l'un de mes premiers projets, donc voilà, c'était encore à la découverte à ce moment-là. Et mon petit châle Stephen West, je le lâche pas, c'est le seul châle que j'ai de ce type là, et franchement je le porte tous les jours, toute la journée, donc c'est pour ça aussi que j'ai lancé le sorbetto, pour en avoir un autre, pour varier, et aussi parce que comme je l'avais dit, bah lui il est quand même assez coloré, donc ça va pas forcément avec tous mes vêtements, donc c'est pour ça que je fais le sorbetto aussi dans des couleurs un peu plus neutres. Bien, je pense que ça fait le tour pour cette fois. Je vais revenir vous voir une ou deux fois la semaine prochaine. Ça va dépendre de ce que j'ai d'intéressant à vous montrer, puisqu'on est quand même voilà, sur des moments un petit peu moins passionnants, dans le sens où je suis dans le corps du Elton, dans la jupe. Il y a peut-être le châle et la chaussette qui vont être intéressants à vous montrer quand je vais avancer dans les différentes sections. Mais voilà, je vais voir en fonction de ce qui est pertinent de vous montrer. Donc je vous dis à la prochaine. Salut, on est le vendredi 26 janvier, donc ça fait presque une semaine que je suis venue vous parler. Je suis un peu une youtubeuse en carton parce que la vidéo sort dans quelques heures. Et bah voilà, c'est pas du tout prêt, il faut que je vous montre mes avancées, que je fasse le montage, tout ça. Donc hop, au travail. Avant de commencer la présentation, je porte le pull Ursa de Jacqueline. Je ne sais pas prononcer son nom de famille, Siela, quelque chose comme ça. De toute façon, vous avez le lien en description vers mon Ravelry et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur ce projet que j'ai tricoté avec les laines des brebis du beau rivage teintes par les laines Simple Sorcière. Et voilà. Alors... pas mal d'avancées quand même cette semaine, hormis sur le châle que je n'ai pas du tout touché depuis que je suis venue vous en parler. Autrement, j'ai un petit peu avancé sur la robe. Encore une fois, désolée pour les bruits d'aiguille. Tac, où est-ce que j'ai mis mon petit anneau de progression? Il est là. Voilà, donc quand je le voulais montrer, j'en étais ici et depuis j'ai tricoté quelques rangs. Alors je rappelle que même si ça paraît pas parce que je suis sur un très petit câble, il y a quand même beaucoup de mailles, les rangs sont très longs à faire. Je me suis pas tout à fait tenue aux 2 rangs par jour que je m'étais fixé initialement. Il y a des jours où j'ai pas tricoté dessus, il y a des jours où j'ai fait plus que 2 rangs. Mais je pense qu'en moyenne j'ai quand même un petit peu moins tricoté que ce que j'avais prévu. Mais voilà, c'est pas grave, c'était juste un petit objectif que je m'étais mis. Et bon, il n'y a pas d'enjeu, donc pas de souci là-dessus. Je prends toujours beaucoup de plaisir à la tricoter. Je trouve que ça monte quand même relativement vite par rapport au nombre de mailles qu'on a autour du câble. Là, je pense que j'ai dû faire quasiment 20 cm, un peu moins de 20 cm je pense. Sachant que je prévois faire faudrait que je mesure exactement par rapport à mes jambes. Mais je prévois, je pense, faire 80 cm avant de passer à la dentelle. Donc là j'ai fait quand même 20 cm assez facilement, sachant que c'est pas du tout le tricot sur lequel je passe le plus de temps. Donc voilà, faut que ça avance tranquillement. Si elle pouvait terminer, alors en février ça va être compliqué. Si elle pouvait terminer avant fin mars, ce serait cool, que j'ai quand même un petit peu l'occasion de la porter avant les beaux jours, sachant que ici au Québec il fait froid quasiment jusqu'au mois de mai, donc si je pouvais pouvoir la porter un petit peu au mois d'avril, ce serait quand même cool. Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir à la tricoter, c'est juste qu'elle est un petit peu moins stimulante que les autres projets que j'ai en ce moment, donc c'est pour ça qu'elle passe un petit peu... en avant-dernier, parce que là c'est le châle que j'ai fait passer en dernier, mais voilà, ça se continue tranquillement. Mon deuxième projet que j'ai
pas mal avancé, c'est le Elton. Donc le Elton, lui, il est un petit peu plus stimulant dans le sens où on est sur des rayures de couleurs, donc on veut tout le temps voir ce que va donner la prochaine rayure. Surtout que je respecte pas d'ordre particulier dans les rayures, donc il n'y a vraiment aucune lassitude puisqu'à chaque fois j'agence différentes couleurs ensemble, donc je suis toujours dans l'attente de la découverte de ce que ça va donner. Et voilà, alors attendez, là je cherche aussi mon petit marqueur de progression. Et il y a beaucoup de circulation parce qu'on est vraiment à l'heure de... Il est 5h, c'est l'heure de la sortie des bureaux. J'espère que ça s'entend pas trop, je trouve qu'avec la neige sur le sol, moi en tout cas je l'entends, mais j'espère que en vidéo ce sera atténué, voire inexistant, ça ce serait super. D'ailleurs, il n'y a aucune luminosité, il fait nuit quasiment, je suis désolée pour ça, je sais pas si je me souviens déjà plus si je l'ai dit en débutant cette vidéo, bien que ça ne fasse que 4 minutes que je l'ai débutée. Donc j'ai trouvé mon Progress Keeper, qui est simplement un petit marqueur en poule que j'ai glissé ici. Et vous voyez là déjà il y a quand même une avancée un peu plus sympathique. J'ai quand même tricoté tout ça depuis en fait en moins d'une semaine. Sachant là encore que ça paraît pas parce que je suis sur un petit câble, mais il y a beaucoup de mailles. On est en fingering, on est sur un pull boxy, donc qui est quand même... Alors je sais pas à quel point il va être boxy sur moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à me rendre compte à l'heure actuelle, surtout en tricotant sur un petit câble, mais il y a quand même quoi qu'il se passe plus de mailles que sur un pull classique en fait que j'aurais pu faire. Donc là il me reste actuellement il me reste 3 rayures à faire. Donc si je travaille bien ça peut être fait d'ici dimanche soir. Et la petite affaire, la petite modification que je vais faire, c'est que j'ai décidé de ne pas faire de côtes du tout. Normalement dans le patron il y a des côtes sur l'encolure, des côtes au niveau des poignets et des côtes dans le bas du corps. Et moi je préfère faire un I-cord. C'est vraiment juste une question de préférence esthétique. Je sais pas, ce pull m'inspire plus un I-cord que des côtes. Voilà, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Donc ce que je prévois faire, là j'ai encore donc... 2 rayures de couleur à faire et la 3e rayure je vais la faire dans le coloris du haut du pull qui sera aussi le coloris des manches et je vais venir terminer par un I-cord. Je vais venir remonter les mailles de l'encolure, y faire un I-cord également et puis ensuite je pourrai attaquer les manches. Donc là mon objectif ce serait de terminer le corps si possible cette semaine, mais voilà je peux pas me mettre de pression non plus, encore une fois c'est des petits objectifs que je me fixe, mais s'ils sont pas atteints c'est vraiment pas grave, personne devrait venir me taper sur les doigts normalement. Donc ce qui est un peu dommage c'est que là on est vraiment full lumière artificielle, donc je pense que le pull la lumière ne rend pas justice aux couleurs du pull qui sont encore plus chatoyante et jolie dans la vraie vie. Encore une fois, comme en plus là il est tenu sur un petit câble, c'est vrai qu'on se rend peut-être pas forcément compte non plus de la coupe exactement. Il devrait quand même avoir une bonne longueur, un peu plus long que les pulls que je me fais habituellement. C'est vrai que j'ai eu tendance au début où je tricotais jusqu'il y a très peu de temps à faire mes pulls très courts. Souvent par hâte de terminer en fait. Et maintenant je prends plus le temps de vraiment... Alors il y a des pulls que je continue à faire court parce que c'est vraiment le look que je veux, comme celui que je porte actuellement. Mais je réfléchis plus. Avant je faisais tout le temps des pulls courts. Et maintenant vraiment je réfléchis en fonction de la forme, de ce que je recherche, à les faire plus ou moins longs. Et je prends le temps et j'ai du plaisir à prendre le temps d'aller jusqu'au bout de mon tricot. Même si oui, quand on arrive à la fin du corps en général on commence à en avoir un petit peu marre. Mais voilà, je prends plaisir à faire le processus comme il faut. Et là en effet il devrait être un petit peu plus long que ce que je fais habituellement. J'ai du mal à me rendre compte parce que comme il est tout droit, ça donne une certaine longueur, mais en fait avec ma poitrine ça vient le raccourcir un petit peu. Je l'avais essayé quand j'étais à peu près ici je pense. Et je me suis rendu compte en effet que par rapport à quand je le mettais sur moi, je perdais vraiment beaucoup de longueur avec ma poitrine. Là je l'ai pas réessayé, j'ai un petit peu la flemme, mais de toute façon je sais que ça va aller, il va pas être trop court, donc voilà, ce sera la surprise. Malheureusement je n'ai pas encore reçu ma laine pour pouvoir le poursuivre. Je suppose que ça ne devrait pas trop tarder parce que demain ça fera une semaine que je l'ai commandé, d'autant que je vais la chercher en boutique, donc il n'y a pas de temps de livraison de poste ou quoi que ce soit, c'est juste que la
la créatrice, la teinturière, vient déposer ses laines commandées dans la boutique et je suppose qu'elle vient pas non plus tous les 4 matins. Donc j'ai pas trop de références, j'ai envoyé un petit courriel, elle m'a pas répondu donc je sais pas exactement quand est-ce que ça va arriver. J'espère quand même que ça va pas trop tarder. Mais on verra, de toute façon je vais vous expliquer un petit truc après et vous allez comprendre que je ne vais pas forcément être pressée et que je vais pas pouvoir monter les manches tout de suite. Donc voilà, c'est pas trop grave. Ensuite, le dernier ouvrage sur lequel j'ai avancé, c'est la chaussette que je suis en train de designer et je peux même à présent dire 2 chaussettes. Dans le fond c'est un design mais je le fais en 2 versions, une version pop et colorée et une version un peu plus romantique comme je pense vous l'avoir dit en début de vidéo. Alors je vais commencer par la version qui est la plus avancée, qui est celle qui est pop. Donc voilà où j'en suis sur cette petite chaussette Margot. Donc là je vous l'ai mis sur un bloqueur pour qu'on se rende un peu compte. C'est sûr que comme le pied n'est pas fait, c'est pas tout à fait parfait, c'est un peu du mal à bien tenir en place. Mais voilà ce que ça donne. En passant avant d'aller plus loin, je suis sur les bloqueurs à bas du magasin Pure Laine que j'ai reçu à Noël. Je ne crois pas vous les avoir encore présentés. Par contre je les ai déjà utilisés plusieurs fois et c'est vraiment un bonheur. Moi qui avais des bloqueurs à bas fait à la main dans un set de table Ikea, ça fait tout à fait l'affaire mais c'est quand même pas aussi comment dire, efficace que des bloqueurs comme cela. Et ce qui est cool c'est qu'ils sont entièrement creux donc ça sèche super vite. J'ai bloqué des bas en dentelle, vraiment c'est comme s'ils sortaient de mes aiguilles. En tout cas j'en suis super contente. Je pense peut-être m'en acheter une autre paire de la taille au dessus pour quand je fais des chaussettes pour des personnes qui ont des plus grands pieds que les miens, mais pour ma pointure c'est parfait. Je crois que c'est la taille médium et moi je fais un 38, un petit 38 en taille européenne. Voilà, donc les chaussettes Margot, je ne sais plus si je vous avais donné le nom officiel de ce design, donc qui porte le nom de ma sœur aînée pour qui est destinée cette chaussette, cette paire de chaussettes. Je suis vraiment contente, en tout cas ça correspond vraiment à ce que j'avais envie de faire. J'espère que ça plaira à certains d'entre vous également. La petite twist c'est pas mal le fait qu'on vient inverser les couleurs, c'est-à-dire que souvent on a des chaussettes avec 1 ou 2 rayures ou 3 parfois même sur le haut de la tige, mais souvent c'est l'inverse. En fait on a le coloris principal et les couleurs qui sont dans le coloris contrastant. Donc moi j'ai décidé de renverser cette façon en faisant la tige dans le coloris contrastant et les 2 rayures dans mon coloris principal qui va se retrouver sur le reste de la chaussette. On est sur un point de côte fantaisie qui vient vraiment créer une petite texture originale à la chaussette qui est tout à fait adaptée, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Il y a pas de problème, il n'y a pas de marqueur de genre particulier. Je voulais une tige haute, donc c'est ce que j'ai fait, mais elle va pouvoir aussi s'adapter selon vos envies. Et ensuite un petit jacquard ici mais très simple, on n'a jamais besoin de croiser les fils, on est seulement sur 2 couleurs, donc ça va super bien, c'est super facile à faire et il est aussi comment je pourrais dire, facultatif, dans le sens où si vous n'avez pas envie de le mettre, bah, vous le mettez pas et puis c'est pas plus compliqué que ça. On a un petit point de semis qui va rester sur toute la chaussette pour rappeler un petit peu les effets du point de côte qu'on a sur le haut de la tige. Et ensuite on va avoir une pointe qui va reprendre le motif de jacquard ici juste avant la pointe finalement. Voilà, donc là j'en suis arrivée, je viens de faire le talon, talon que j'ai un petit peu modifié par rapport à ce que je vais vous inscrire dans le patron et par rapport à ce que j'indique habituellement, parce que ma soeur a quand même un bon coup de pied, mais elle a une cheville, en fait son coup de pied est disproportionné par rapport à sa cheville, dans le sens où elle a une cheville quand même relativement fine mais un fort coup de pied. Donc je pense que ce qui lui irait le plus potentiellement serait talons à gousset, mais je déteste tellement les faire que non. Et donc ce que j'ai testé, là je verrai si ça lui fait bien, c'est que j'ai fait un talon un peu plus profond, c'est-à-dire que là je suis sur du 60 mailles en 2.5, donc normalement mon talon qui est sur 30 mailles, je le divise en 3 parties de 10 mailles pour faire mon talon à rang raccourci, et là je l'ai approfondi un petit peu, c'est-à-dire que j'ai fait une séparation 12 mailles, 6 mailles au centre, 12 mailles pour l'autre côté. On va voir si ça change quelque
quelque chose ou pas, je vais le tester avec elle. Donc voilà, je suis super contente de ma petite mixture. Et donc je fais aussi en parallèle le patron dans des coloris qui n'ont rien à voir, dans des coloris beaucoup plus doux en fait, déjà parce que je voulais voir ce que ça donnait la tige comme ça avec des coloris plus doux et moins tranchés, et aussi pour pouvoir vraiment tester le design sur deux styles différents et pour que ça puisse aussi vous parler plus facilement, parce que des fois c'est difficile de se projeter quand on nous présente un design avec des couleurs vives. Parfois ça peut être difficile de se projeter avec des couleurs plus douces et inversement, donc j'avais envie de vous montrer deux versions différentes pour vous aider à vous projeter sur ce design là. Donc ici on n'est pas sur de la laine à chaussettes, on est sur du 100% mérino, enfin il y a un pourcentage de stellina, tout simplement parce que puisqu'on est sur la tige, au niveau de la cheville on n'a pas besoin de nylon pour la résistance. Le nylon ça va plus être utile quand on va arriver au niveau du pied et qu'on va avoir les frottements dans la chaussure et les frottements liés à la marche. Alors si je ne me trompe pas, le blanc en stellina c'est de la création Telle Mère Telle Fille que j'ai eu aussi dans l'un de mes calendriers de l'Avent, et le coloris contrastant, le rose violet nuancé, c'est des laines, là pour le coup de la laine à chaussettes, des laines Simple Sorcière. Donc voilà, pareil, je prends beaucoup de plaisir à les tricoter et pour cette chaussette il ne devait y avoir qu'un seul coloris contrastant. Donc pour celle-ci, je la fais avec 3 coloris différents, donc là il y a le bleu, le rose et il va y avoir un autre coloris pour la pointe. Mais pour celle-ci je la teste avec un seul coloris contrastant, donc elle va vraiment être entièrement rose et blanche. Les motifs vont être plus discrets, notamment le jacquard, je m'attends à ce qu'il se perçoivent pas beaucoup parce que les deux coloris sont quand même assez proches, donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment je prévois à peu près, pour que toutes les tailles, en tout cas pour que la plus grande taille s'y retrouve, à peu près 20 grammes du coloris contrastant pour la tige, un peu moins de 20 grammes pour le talon, un peu moins de 20 grammes pour les pointes. Et donc je pense que si on fait tout dans la même couleur, ça prendrait un petit peu moins de 50 grammes pour faire la plus grande taille avec un seul coloris contrastant. Donc a priori je dirais un bon 50 grammes pour le coloris principal et un petit 50 grammes pour le coloris contrastant. Mais ça je vais le confirmer quand j'aurai terminé une première chaussette et quand j'aurai fait tester le patron. Donc voilà, je vous en redonnerai des nouvelles. Ici je vous l'avais dit, je travaille avec les laines de laine de moute et c'est vraiment un immense plaisir à tricoter. La laine est méga douce, elle est ronde, elle est moelleuse, enfin vraiment c'est du bonbon, et alors je n'ose même pas imaginer à porter comment elles vont être confortables, donc je recommande. Et ici pour le moment je suis sur la laine avec de la stellina, donc c'est un petit peu moins doux à cause du stellina, et j'ai pas encore commencé vraiment à tricoter la laine rose toute seule, donc je peux pas encore trop vous dire, mais pareil on est quand même sur un fil assez rebondi, assez doux, donc ça va être aussi agréable à tricoter. Pour cette chaussette là je suis sur des aiguilles en bois, contrairement à l'autre chaussette où je suis sur mes aiguilles en métal. Les deux sont des mini circulaires Chiago. J'avais acheté des aiguilles en bois pour prendre l'avion l'année dernière quand je suis partie en Argentine, pour être certaine de ne pas être embêtée. Et bon, c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, en fait je préfère vraiment pas du tout en fait, j'aime moins, surtout parce que le bois accroche en fait, et je suis habituée maintenant à travailler sur les aiguilles en métal, donc j'ai un peu de mal à retourner vers le bois, même si avant d'avoir mon kit de Chiago en métal, je préférais tricoter avec des aiguilles en bois, en bambou. Mais voilà, puisque je les ai, ça me permet, comme c'est mes deux seuls mini circulaires en 2.5, ça me permet quand j'ai besoin d'avoir deux chaussettes en même temps, mais j'utilise celle-ci. D'ailleurs j'envisage peut-être de me racheter une autre paire de mini circulaires en métal, mais j'en ai aussi une en 2.25, donc normalement je m'y retrouve avec 3 mini circulaires, je suis quand même capable de tourner pour mes chaussettes. Bref, donc là il est possible
que le patron parte en test plus vite que ce que je pensais au début de cette vidéo parce que j'ai quand même avancé plus que ce que j'imaginais. Donc là il y a deux scénarios où j'arrive et j'ai envie d'écrire le patron pendant le week-end, auquel cas la chaussette va partir en test au courant du week-end, ou je n'y arrive pas et dans ce cas-là la chaussette partira en test pas avant 3 semaines et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc dans le doute, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour ne pas louper l'appel au test si vous êtes intéressé, l'idéal c'est de s'inscrire au petit formulaire Google que je vous ai mis en barre de description et me suivre sur Instagram puisque je vais aussi vous annoncer là-bas l'appel au test. Donc voilà, l'un ou l'autre ou les deux si vous voulez vraiment être sûr de ne pas le louper. Pas la peine de vous précipiter parce que je sélectionne en général par rapport à différents critères, donc c'est pas premier arrivé premier servi. En général je laisse l'appel au test ouvert maximum 24 heures, grand maximum, parce que je ne veux pas qu'il y ait... c'est pas que je ne veux pas, c'est que quand il y a trop de personnes qui postulent, ça devient vraiment difficile de faire la sélection, parce que voilà, j'essaye un peu vraiment de regarder tout ce que tout le monde m'écrit, donc plus il y en a et plus c'est long et difficile. Donc voilà, en général, quand j'ai à peu près une vingtaine de postulants, je ferme le test. Je pense que je vais avoir besoin seulement d'une personne par taille, donc il va pas y avoir énormément de testeurs non plus. 56, 60, 64, 68, 72, je devrais sélectionner seulement 5 testeurs, testeuses. Donc voilà, ça va probablement être 2 semaines pour faire une chaussette, puisque les 2 chaussettes se tricotent de la même manière, donc j'ai pas besoin que la paire entière soit faite. Et voilà, donc restez connectés pour savoir la suite. Bon, je passe maintenant à ce que je vous dis depuis tout à l'heure, que je vais vous dire après. Voilà, on est rendu à après. Le petit gros imprévu dans ma vie, c'est que je vais partir en France dans quelques jours. J'ai un membre proche de ma famille qui a d'importants soucis de santé et qui va subir une grosse opération dans quelques jours, dans 2-3 semaines. Et avec ma sœur aînée, on a décidé de passer quelques jours en France pour être auprès de cette personne-là, pour pouvoir lui changer les idées, pour pouvoir la soutenir. Si elle passe sur cette vidéo, je lui fais d'énormes bisous, je t'aime très fort, voilà, c'est dit. Et il me restait quelques petites journées de vacances à prendre, donc j'ai pu m'arranger avec mon employeur pour m'absenter de manière assez impromptue. Donc on part une semaine, on fait vraiment l'aller-retour, on part avec la fille de ma soeur, ma nièce. On est dans un contexte un petit peu partagé parce que à choisir on aurait préféré ne pas avoir à se rendre en France, mais on essaye, on est quand même très très impatiente d'y être, de passer du temps en famille. Et c'est un peu une manière aussi d'atténuer aussi l'anxiété qui est liée à cette opération et de vivre ces quelques jours, semaines d'attente de manière plus joyeuse que ce qu'on l'aurait vécu en étant chacun chez soi. Donc je vais vous emmener avec moi, je ne sais pas encore dans quelle mesure exactement. Mon idée à l'heure où je vous parle, c'est de vous filmer un petit peu les endroits où je vais aller me promener, de vous montrer un petit peu de laine parce que j'ai fait une commande de laine qui va être livrée chez ma maman pour pouvoir profiter en fait tant que je suis en France de récupérer de la laine française. Alors j'ai pas pu en commander beaucoup, principalement parce que beaucoup de teinturières sont actuellement en rupture de stock ou ont leur boutique fermée, donc j'ai quasiment pas eu de choix en fait, vraiment. Je dirais 98% des teinturières qui m'intéressaient n'ont pas de laine à vendre en ce moment. J'ai finalement trouvé une boutique en Belgique, je crois que ça s'appelle Sip & Knit, quelque chose comme ça, qui vendait notamment de la laine d'une teinturière que je voulais absolument acheter. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc je lui ai commandé 2 écheveaux et une autre laine industrielle que je voulais tester, que je ne trouve pas ici.
Pour le moment c'est tout parce que c'est sûr qu'il y a une question de budget aussi, on part quand même d'un aller-retour à l'autre bout du monde, donc on s'entend que le budget avion n'était pas vraiment prévu dans les dépenses du mois. Donc le budget laine, voilà, je réfléchis un petit peu exactement à ce que je m'octroie, surtout que je compte me faire plaisir sur place. Ça fait un moment que je suis pas rentrée en France, je suis rentrée en France en décembre 2021 pour Noël. J'avais fait 2 semaines marathon où je me suis un petit peu beaucoup partagée entre ma famille chez mon père, ma famille chez ma mère, la famille de mon chéri, donc ça a quand même été assez sport. Je suis rentrée en coup de vent sur 4-5 jours à l'été 2022 quand j'ai perdu ma grand-mère et voilà, c'est tout en fait. C'est les 2 seuls voyages que j'ai fait en France depuis que je vis au Québec depuis plus de 5 ans, donc voilà, je compte pas me priver, je compte me faire plaisir au niveau de la nourriture, je compte partir avec un sac vide, donc on prend pas de bagages en soute notamment pour des questions de sous-sous, donc je compte partir avec un sac à dos avec vraiment juste quelques culottes et un change et c'est tout. Après je vais piquer des vêtements à ma mère quand je serai chez elle, des vêtements que je vais peut-être acheter aussi sur place, on verra. Donc voilà, le but c'est de profiter, de me faire plaisir et d'essayer d'aborder ce voyage avec le plus de légèreté possible malgré le contexte dans lequel il se déroule. Donc ça explique pourquoi ou le patron de chaussettes est fait ce week-end ou ça ira dans 2-3 semaines, le temps que je viens en France, que je rentre. Je rentre un jeudi après-midi et le vendredi matin j'ai une réunion à 8h30 à plusieurs heures de route de chez moi en déplacement pour mon travail. Donc je pense que je rentre le vendredi soir, donc je pense que le week-end qui va suivre je vais être lessivée. Je vais avoir 2 décalages horaires dans le corps, plus la journée de réunion, je pense que je vais pas voir très clair. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi la laine que j'attends pour le Elton, c'est pas très grave si ça arrive pas tout de suite parce que je ne compte pas l'emmener avec moi, donc dans tous les cas je pourrais pas tricoter les manches probablement avant mon retour mi-février, début février, donc voilà, ça peut attendre. Et voilà, donc pour la vidéo à venir, je pense de toute façon filmer d'ici mon départ, je pars mercredi soir, donc je pense filmer un petit peu jusqu'à mardi. En fait je pars, oui, mercredi après-midi, le temps d'être à l'aéroport, tout ça. Le mercredi matin j'ai une réunion au bureau, donc voilà, jusqu'à mardi, j'envisage filmer un petit peu, vous montrer mes avancées, vous montrer aussi un petit peu peut-être ma préparation de ce que j'emmène ou pas, parce que je ne suis pas encore décidée. Ce que je pense faire, c'est emmener la chaussette Margot. En fait là je viens de passer le talon, j'ai fait une répétition du point de semis et je pense m'arrêter ici pour pouvoir tricoter le pied dans l'avion, parce que comme ça ira tout seul, ce serait un tricot assez zéro cerveau, j'aurai pas de talon, pas de pointe. Je pense amener seulement mes mini circulaires. D'ailleurs, je me demande si je les troquerais pas pour les mini en bois éventuellement, pour être sûre de pas me faire embêter. Faut que je réfléchisse parce que du départ du Canada, il n'y a aucun problème. Toutes les aiguilles de n'importe quelle taille sont acceptées, mais par contre du départ de la France, c'est en fonction de la taille des aiguilles. Et même si les mini sont vraiment petites, je voudrais mettre toutes les chances de mon côté pour pas me les faire attraper. Et j'aimerais amener un deuxième projet parce que ça va me stresser en fait de partir avec qu'un seul projet et de me dire que je vais être obligée de tricoter que sur ça. Donc c'est pas envisageable, faut que je m'emmène un deuxième, même si au final je tricote pas dessus. Et pour le moment j'hésite encore, est-ce que j'emmène le châle que j'ai commencé, le sorbetto, ou autre chose. Et si c'est autre chose, ce serait probablement un Sophie Shawl que je monterai avec une nouvelle laine, parce que pareil on est sur du zéro cerveau mais quand même un petit peu, voilà, on n'est pas non plus dans une mer de jersey dans un pull, et ça prendrait pas trop de place non plus à transporter. Je pourrais mettre mes plus petites aiguilles de mon kit bleu Chiagou pour que ça passe à l'aéroport. Faudrait juste que je regarde combien de centimètres elles font pour être sûre que c'est ok pour l'aéroport en France. Et voilà, donc je vais vous emmener là-dedans pour la prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, je vais
essayer de vous emmener un petit peu dans mon voyage pour vous faire découvrir aux Québécois qui me suivent peut-être un petit peu de France et peut-être une partie de la France aussi pour des Français qui connaissent pas. Je vais passer une partie de mon séjour dans la Creuse. En fait, mon séjour dans la Creuse, mais je vais avoir quelques jours où je vais aller au bord de la Méditerranée, dans le sud, là où je vivais avant. Donc il devrait y avoir de jolies petites images à vous partager, mais bon, je m'engage pas trop parce que des fois, dans le moment présent, justement, on a envie de profiter du moment présent, on n'a pas toujours envie de filmer, donc je vais prendre ça comme ça vient. Je vais me prendre un abonnement iCloud pour pouvoir vous filmer et ne pas être coincé par le stockage sur mon téléphone. Et la prochaine vidéo devrait sortir normalement dans 2 semaines. Par contre ce sera pas le samedi parce que comme je l'ai dit, je rentre un jeudi après-midi. Le vendredi je vais être en réunion, en déplacement. Je rentre le vendredi soir tard sur Montréal et je risque d'être assez fatiguée, donc je pense que la vidéo sortira ou le dimanche dans 2 semaines ou le mercredi qui suit. Je vais vous donner les dates. Exact, ça devrait sortir ou le dimanche 11 février ou le mercredi 14 février selon ce que je vais avoir le temps de faire comme montage. Donc là encore, pour ne pas louper la vidéo, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est le meilleur moyen d'être informé parce que j'annonce toujours les vidéos qui sortent. Et l'autre moyen, c'est d'être abonné à ma chaîne pour recevoir une notification et que j'apparaisse dans vos nouvelles vidéos auxquelles vous êtes abonnés quand la vidéo sortira. Voilà, je pense... Oups, la vidéo a coupé parce que ça fait trop longtemps que je parle, mais je disais justement que je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc il vient le temps pour moi de vous laisser et de faire le montage de cette deuxième partie de vidéo pour que vous puissiez la voir dans à peu près 7 heures. Je vous laisse ici, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un bon tricot, d'avoir un bon moment pour vous quand vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez pu vous détendre en ma compagnie et on se retrouve dans 2 semaines. Et aussi sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, je vais poster des petites stories comme à mon habitude. Donc si vous êtes un peu curieux et que vous voulez pas attendre 2 semaines, rendez-vous sur Insta. Plein de bisous et à la prochaine!